Dans votre magazine CML chez vous, messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le président de ADD Congo, porte-parole de la MOCA. Il s'agit de monsieur Prince Epengue. Avec lui, nous allons analyser les différentes questions d'actualité, notamment les consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale mené par le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, Béran Kolongele, Kamere Batiloukwebo Mbosso, ainsi que Mbata ont ouvert le bal. Fayoulou Katumbi Matata Ponyo Sesanga rejette la main tendue du président Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi? Aussi la médiation entre Kinshasa et Kigali, vous le savez, Joao Lourenço a jeté l'éponge. Quelle suite alors pour les processus de Luanda? Interpellation de Aubin Minakou, cadre au sein du parti PPRD de Joseph Kabila Kabange. Il a été libéré à minuit, selon justement cette famille politique. Alors on se pose la question de savoir, est-ce que toutes ces interpellations ne sont-elles pas en train de fragiliser la cohésion nationale prônée par le président Félix Tshisekedi? Voilà, messieurs, dames, ce qui fera l'objet de notre échange aujourd'hui. Je l'ai dit, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir monsieur Epengue. Bonjour et bienvenue à vous, président. Bonjour Madame Tatiana et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Vous êtes porte-parole au sein de la plateforme électorale à MOCA, mais aussi président du parti ADD Congo qui s'est beaucoup activé sur terrain, qui mène sa campagne également contre justement cette initiative du gouvernement d'union nationale. Pourrions-nous savoir pourquoi? Excusez-moi, je n'ai pas bien saisi la question. Ouais, vous êtes sur terrain, ADD Congo, oui, et très actif sur terrain, en train de mener la campagne contre justement l'idée d'un gouvernement d'union nationale. Pourquoi? Alors que l'objectif, c'est une cohésion pour barrer la route à l'ennemi. Pourquoi ne souscrivez-vous pas dans cette logique? Pour la simple et bonne raison que l'on s'engage en politique pour atteindre un objectif. Et le nôtre, c'est de donner le pain aux Congolais. Donner le pain par le travail. Et qui dit travail, dit des intelligences développées pour rendre l'économie congolaise prospère. Nous nous sommes engagés en politique pour donner la paix. Or, ni l'un ni l'autre n'a été donné aux Congolais. Dans le contexte présent, nous ne voyons pas comment les consultations initiées par M. Félix Tshilombo, lesquelles déboucheront par la création ou se clôtureront par la création d'un gouvernement dit d'union nationale, nous ne voyons pas comment ce gouvernement-là pourra atteindre les buts de donner la paix et donner le pain. Or, ce sont là les objectifs que nous, ADD Congo, nous poursuivons. Et même quand nous mobilisons sur le terrain, je crois que vous avez quelques images là, je ne sais pas si vous allez les balancer. Nous disons aux Congolais, le Congo est riche. Vous attendez chaque fois, on vous casse les oreilles en vous disant que le Congo est riche. Cette richesse n'est pas vécue, cette richesse n'est pas palpée, cette richesse ne reste qu'un simple mot. Un son qui caresse les oreilles, mais qui ne se transforme jamais en réalité vécue. Donc, et donc, pour ce faire, nous disons, ces consultations ne déboucheront à rien, pour ne pas dire qu'elles sont inutiles. Si c'est l'idée...
ça va permettre justement de prendre des personnes compétentes et engagées qui vont travailler ensemble afin de répondre aux besoins de la population et faire face surtout à la crise qui sévit dans la partie Est. Donc, en d'autres termes, vous dites que jusque-là, Félix Tshisekedi n'a travaillé qu'avec des compétents pendant ces six longues et pénibles années qu'il vient de passer au pouvoir. Le gouvernement a besoin de toutes les sagesses, en fait. Non, l'Union sacrée a été, en termes numériques, presque la plus grande plateforme de tout le temps, en termes de tous ceux qui sont allés là-bas. Toutes sortes d'espèces de gens, toutes sortes de gabarits en termes d'avidité, en termes de manque de probité, toutes sortes de gabarits dans ces matières-là, vous les avez dans l'Union sacrée. Et maintenant, ils veulent qui pour intégrer, élargir l'Union sacrée? Ils veulent l'opposition? Nous, à ce qui nous concerne, nous, au niveau de la DD Congo... Non, mais ils n'ont pas dit que c'est pour élargir l'Union sacrée. Si, ces consultations, c'est pour élargir l'Union sacrée. Parce que, comme je vous l'ai dit, si c'est une proposition de Félix Tshisekedi, si Félix Tshisekedi voit au travers d'un gouvernement de l'Union nationale une possibilité de ramener la paix, il n'allait pas être l'alpha et l'oméga. C'est Félix Tshisekedi qui dit qu'il va fonder un gouvernement de l'Union nationale, il va créer un gouvernement de l'Union nationale. C'est lui-même qui nomme son conseiller spécial en matière de sécurité. C'est lui-même qui dit qu'il va être au gouvernement. C'est exactement ce qu'il a fait à l'Union sacrée. Donc, pour l'ADD Congo et pour la coalition Lamuka, nous nous battons pour avoir le pouvoir. Mais pas le pouvoir pour le pouvoir. Nous nous battons pour avoir le pouvoir. Le pouvoir pour changer la vie des gens. Pas pour changer d'abord nos propres vies. Non. Oui, et ces gens-là veulent un gouvernement de l'Union nationale, mais ils ont mal procédé. Ce n'est pas le cadre. Et ce n'est pas non plus la méthodologie recommandée. Donc, nous ne nous sentons pas concernés. La coalition Lamuka, la DD Congo, mon parti, et le président Louis Martin Fayulu, Prince Epenge, nous ne sommes pas intéressés. Pas d'un gouvernement d'union nationale, mais Lamuka a proposé qu'il y ait dialogue. Mais bien sûr, parce que nous pensons que le dialogue va régler les problèmes, alors que le gouvernement de l'union nationale, c'est élargir l'union sacrée. Mais ce qu'ils font là, ils font là, c'est le partage du gâteau, non? Le gouvernement de l'Union nationale, c'est le partage du gâteau. Sauf que là, Félix accepte de donner un peu le gâteau à ceux qui veulent venir renforcer son pouvoir. Or, nous, ce qui nous intéresse, nous, la Mouka, c'est 1, comment mettre fin à la guerre, 2, comment résoudre la crise politique et la contestation des institutions qui sont illégitimes jusqu'à aujourd'hui, et 3, la crise sociale. Ces 3 crises-là ne peuvent pas être résolues par la formation d'un gouvernement de l'Union nationale. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi je pense qu'il faut... Je dis à mon grand frère Félix Tshisekedi de m'écouter. Il a fait un pas, certes, mais dans la mauvaise direction. Félix a fait un pas, mais un pas dans la mauvaise direction. J'ai l'impression que Félix n'a pas le sentiment d'allégeance. J'ai l'impression que dans la tête de Félix Tshisekedi, au Congo, tout va bien jusque-là. Ça ne m'étonne pas parce qu'il y a 4 mois, alors que je me retrouvais aux États-Unis, nous étions à New Jersey avec le président Martin Fayulu. Félix Tshisekedi nous avait répondu quand nous réclamions le dialogue qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un dialogue au Congo parce que tout allait bien. 3 mois après, pouvons-nous dire qu'au Congo, tout va bien? Je crois que si c'est ses convictions, on ne peut pas reprocher à Félix Tshisekedi d'avoir l'idée d'un gouvernement d'union nationale. On ne va pas lui faire un procès là-dessus. Non. Si c'est son idée et qu'il est convaincu que cette idée-là peut ramener la paix, il n'y a pas de problème. Qu'il amène son idée et qu'il la propose au duo Senko et CC, ce cadre-là qui est accepté par tous. Parce que force est de constater aujourd'hui, madame, il faut l'admettre plutôt, il faut l'admettre qu'aujourd'hui, la Senko et les CC dans les démarches ont acquis une telle légitimité.
ont tellement l'assentiment du peuple que vous ne pouvez rien faire en termes d'unité de cohésion sans passer par les cadres qu'ils ont dressés là. Ils ont vu tous les protagonistes. Ils ont consulté toutes les parties prenantes. Et vous avez suivi, M. Cholet, Félix Tshisekedi est celui-même qui a recommandé à la Senko et à l'ECC d'aller voir Nanga, d'aller voir Kagame. C'est Félix qui l'avait demandé cela. Cholet l'a dit. Et donc ici, que Félix ne se contredise pas. La peur aujourd'hui, maman, la peur aujourd'hui, c'est que Félix Tshisekedi n'a pas de parole. Il n'a pas de parole. Il dit une chose le matin, à 12 h, il contredit ce qu'il a dit le matin, à 17 h, il contredit ce qu'il a dit à midi, à 22 h, il contredit ce qu'il a dit à 17 h, et à minuit, il contredit ce qu'il a dit à 22 h. Monsieur, un monsieur comme ça, auquel partenaire peut encore le faire confiance? Qui va être disposé à tendre l'oreille à ce que Félix Tshisekedi dit? Le problème, c'est que ce qui fait de nous, êtres humains, hommes, je veux dire, hommes d'État, c'est la parole. Elle doit rester d'or. Mais quand la parole de Félix Tshisekedi est devenue en papier, personne ne peut croire. Donc ici, ce que nous disons, nous ne les condamnons pas. Il a une idée, une proposition de fonder un gouvernement d'union nationale, mais nous disons, le cadre n'est pas celui indiqué, et surtout que la grande question est, ce gouvernement d'union nationale est formé pour répondre à quelle question? Est formé pour résoudre quel problème? Aucun à pas renforcer les pouvoirs personnels de Félix Tshisekedi. Sécuritaire? Non. Vous estimez que le président est en train de mettre toutes ses stratégies pour renforcer son pouvoir? Mais au moment où il mène la diplomatie qu'est-ce qui a empêché? militairement, il a dit qu'il va former il va monter une armée professionnelle. Il y a les membres du présidium de l'Union Sacrée qui sont là en train de mobiliser pour justement l'agression rwandaise et tout ça. Le Bemba qui se fait passer aujourd'hui pour le colonel Diaguer, comme le général MacArthur. Bemba était à la défense. Oui. Bilan 0. Il a mis au transport. Bilan 0. Après le gouvernement d'union nationale, Bemba rentre encore à la défense. On change quoi? Non. C'est prendre le même et recommencer. Non, en fait, ce n'est pas en soi le gouvernement qui va changer les choses. C'est la confiance que le peuple va devoir placer à ce gouvernement. Or, le peuple ne veut pas de ce gouvernement-là, de ce cadre-là. C'est-à-dire que vous allez avoir un gouvernement, un soi-disant nouveau gouvernement, mais pas l'appui nécessaire que le gouvernement a besoin pour travailler. Il faut à la fois créer les cadres. Quand le cadre est accepté, le peuple va accompagner et les résultats seront bénéfiques pour la patrie. Voilà pourquoi nous disons au sein de la coalition au sein de la DD Congo, que l'idée en soi n'est pas mauvaise de mettre sur pied un gouvernement d'union nationale. Mais on aurait dit c'est qu'avoir des discussions, si qui va y être, si pour quel objectif, et surtout, Félix ne peut pas être l'alpha et l'oméga de ce gouvernement. Donc aujourd'hui, ce gouvernement, pour nous, c'est tout simplement l'élargissement de l'Union sacrée. Est-ce que moi et Pengue, je suis membre de l'Union sacrée? La réponse est non. Est-ce que vous voyez Chata Moboni, membre de l'Union sacrée? La réponse est non. Vous voyez Nico Maïngé, Alexis Segal et les autres? Non. Donc bref, parce que vous ne voulez pas saisir la main tendue. Le peuple a besoin de vous. Si et seulement si vous, de l'opposition, vous intégrez justement ces consultations, les choses peuvent changer. Non. Il peut y avoir... Non. Non. La donne peut changer. Cette consultation, c'est un peu comme un cas militaire. Vous y allez, on vous dit, vous devez être le ministère, et vous êtes là, dans le gouvernement, c'est Félix Tshisekedi, être sous ses ordres, faire ce qu'il veut. Or, nous avons vu les limites dans sa pensée et dans ses politiques publiques. Ce qui veut dire que nous n'irons pas, nous ne prendrons jamais la main, d'autant plus que cette main-là est pour tirer vers le bas. Non, nous voulons une main pour tirer le Congo vers les hauteurs. De ce côté-là, le débat est clos. Maintenant, pourquoi nous préférons dialogue SNCC? Parce que là, selon vous, c'est la seule démarche fiable? C'est la démarche jusque-là en tout cas. C'est la démarche jusque-là qui nous rassure. Nous rassure pourquoi? Et parce que nous, la Mouka, figurez-vous,
nous, ADD Congo, ce qui nous intéresse, ce qui est une urgence, ce qui constitue la priorité numéro 1 pour la coalition Lamuka, pour Martin Fayulu, pour Prince Epenge, pour ADD Congo. 1. Comment mettre fin à la guerre? Et vite. Félix est en train de nous endormir. Félix est en train de dire aux Congolais, on peut continuer à en parler. Même si les territoires sont entre les mains des rebelles. Attention, attention. La pire des choses qui peuvent nous arriver, c'est de penser qu'on a du temps devant nous. Ces gens-là sont en train de s'habituer avec les forces d'occupation. Bunagana, ça fait 3 ans. Les populations commencent à s'habituer. Les enfants ont repris l'école. Pour eux, l'autorité qui est là, c'est le territoire congolais, mais l'autorité n'est pas congolaise. Et si on s'habitue avec l'autorité, on s'habituerait également avec les lois des autorités. Ces autorités vont créer d'autres lois. Ces autorités vont amener d'autres monnaies. Les monnaies, si on n'en crée pas, on peut évidemment, qu'est-ce que je veux dire, les utiliser. Ces gens-là peuvent demain commencer à utiliser les monnaies, la monnaie rwandaise ou la monnaie ougandaise, et ça va être un pas, chaque jour, chaque année, un pas vers la balkanisation. Donc bref, la stratégie actuelle, l'état des choses, les statu quo ne nous bénéficient pas. Évitons que nos populations des territoires occupés s'habituent avec les militaires rwandais, s'habituent avec ceux qui occupent les territoires, s'habituent avec les marchandises et toute l'économie de ces pays-là qui sont en train derrière ces occupations. Il y a aussi une occupation militaire, à part l'occupation militaire plutôt, il y a l'occupation en termes de culture, il y a l'occupation en termes d'économie, il y a l'occupation en termes de principes de valeur, il y a l'occupation en termes de la loi, et demain, toutes ces occupations fera tache d'huile et sera officialisé. Qu'est-ce qui sera officialisé? Ben, c'est la balkanisation. Donc, voilà pourquoi pour nous, la Mouka, il est urgent qu'il y ait ce dialogue-là où on appelle tout le monde. Les gens disent, oh non, on n'appelle pas Nanga. Oui, Nanga doit être là. Nanga doit être là pour qu'on l'écoute. Qui nous disent, moi et toi, nous ne connaissons pas les revendications de Nanga. Ça sera une occasion pour qu'on dise, mais messieurs, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi as-tu pris les armes? De la même manière, nous, la Mouka, nous avons des choses, des questions à poser à Félix Tshisekedi. De la même manière, moi et Penge, j'ai des questions à poser avec Fayulu, à poser à Kabila. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'on n'en est pas là pour rien. Voyez-vous? On est là parce qu'il y a eu des actes qu'on a posés en amont qui y ont conduit à ce qu'on ait en aval les conséquences que nous avons aujourd'hui. Ne pas poser les questions et nous dire allons-y au gouvernement de l'Union nationale, c'est un peu comme une plaie. Vous ne nettoyez pas, mais vous continuez à donner, vous concoctez une thérapie qui ne tient pas compte des symptômes. Non, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Voilà pourquoi nous pensons que la SENCO, les cadres de la SENCO, nous permettra de nous dire des vérités, de nous réconcilier pour déboucher si une cohésion dans la durée. Mais alors, sans discuter, sans se dire des vérités, sans faire l'autopsie du problème, on nous dit gouvernement d'union nationale. Non, c'est un gouvernement pour nous donner des salaires. Mais les salaires, pendant que nos frères meurent, ça, nous ne sommes pas d'accord. Donc, sans un dialogue de vérité au préalable, ces consultations ne servent à rien. Ces consultations est une perte pour la nation, pour Félix Tshisekedi et pour nous tous. En effet, parce que cette consultation est une distraction de plus pour Félix Tshisekedi. Et l'argent de l'État, l'argent qu'on paie, tous ces gens qui font les consultations, ne vient pas de leurs poches. C'est l'argent des impôts des Congolais. Malheureusement, c'est cela. Donc, Félix Tshisekedi a encore l'occasion de se rattraper. Il a fait un pas, certes, en proposant le gouvernement d'union, mais c'est un pas dans la mauvaise direction. Donc, Tshisekedi a talassima. La SENCO et le CC l'ont vu. Lui-même a apprécié l'idée qu'il crée ce cadre-là. Parce qu'entre-temps, pendant que ses conseillers lui disent qu'on a le temps, qu'on peut continuer à faire ce type de manœuvre. Vous savez, les gouvernements d'union nationale, dans la version que l'autre Ebérand a de faire, me rappelle également le gouvernement Kodjo, Edem Kodjo. Okay. Quand Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba dit à tout le monde, le gouvernement de Kodjo c'est un kabiliste monene,
De la même manière, le Aïberande, c'est Tshisekedi, c'était Monene, et Tshilomboui, c'était Monene, il a été le distraire. Vous allez dans un gouvernement là, vous faites moins des mois, et tout peut y arriver. Vous savez qu'entre-temps, de l'autre côté, au front, ça ne va pas. La vérité, c'est que nous perdons au front. Au lieu de discuter, il faut qu'on cherche l'unité, que la guerre s'arrête, que les vies des Congolais puissent être épargnées, que les d'autres territoires ne soient pas occupés. Comment résoudre cette question-là en faisant un gouvernement d'union? Est-ce que le gouvernement d'union nationale que Félix veut faire ici va arrêter Nanga et ses amis? Je ne pense pas. Est-ce que le gouvernement d'union nationale ici va lever les frustrations que nous autres que nous avons? Oui, nous sommes frustrés. Oui, nous sommes parfois en colère. Vous avez dit que vous avez pardonné, non? Non, pardonner ne veut pas dire oublier. Une forme de colère que nous avons, c'est de voir, comme disait Albert Einstein, ce qui s'est fait là, c'est presque la bêtise humaine. Dans la mesure où la bêtise humaine est infinie. Il y a eu des expériences comme ça sous Kabila qui ont échoué. Mais pourquoi Félix Tshisekedi n'apprend pas? Pourquoi il n'a rien appris? Pourquoi veut-il répéter la même chose? Alors que pendant qu'on perd le temps ici, les fonds, la situation se dégrade. De l'autre côté, nous voyons clairement que ça ne nous permettra pas de nous réconcilier parce qu'on ne se sera pas dit de vérité. Donc le président est sous le trace de son prédécesseur. Mais bien sûr. À quel niveau? Mais dans le sens où Kabila avait mis Kodjo alors que l'opposition les contestait. La démarche était contestée. La manière de faire, la méthodologie était contestée. Même modus operandi. Et lui, il voit que les opposants disent niet. Il continue avec les Bérandés. Puis, pour le cas de Félix Tshisekedi, les pays sous occupation. Parce que j'aurais souhaité que vous me posiez la question, mais c'est pour résoudre quel problème? En effet, nous avons trois crises. Il y a la crise militaire ou crise sécuritaire. Il y a la crise politique liée à l'illégitimité des dirigeants et des institutions parce que nous ne reconnaissons pas Tshilombo. Il y a la crise sociale qui étrangle les Congolais. Et parce qu'aujourd'hui, maman, j'espère que vous êtes peut-être la seule femme aujourd'hui au Congo qui ne joue pas au Winner et Paris Foot. Toutes les filles aujourd'hui jouent au Paris Foot. Vous avez vu une jeune fille de 19 ans qui connaît le championnat de football d'Afghanistan, le championnat de football plutôt d'Azerbaïdjan ou le championnat du Japon. Parce que les filles, vous donnez 30 000 francs au marché, ils s'arrêtent d'abord sous le parasol pour jouer au Winner 21-21. Au Bétango 21-21. Les policiers à 12 h désertent la route et vont jouer au Winner. Même les gardes républicaines, les militaires, allez-y, parce que Golgotha ici, fonction publique. Tous les employés de l'État, la société de paris sportifs a eu l'idée ingénieuse d'amener des postes partout pour faciliter aux fonctionnaires de voler 2 minutes à l'État pour aller jouer au Paris Foot. Partout, allez-y. Partout, il y a les entreprises publiques. On a mis des parasols comme ça, où il y a des jeunes gens qui font jouer avec les machines aux fonctionnaires de Paris Foot. Parce que c'est devenu presque un moyen de boucler la fin du mois. Est-ce que la situation serait en train de... Ça dit que la situation, les trois situations-là, sécuritaire, politique et sociale, ne peuvent pas être résolues par une stratégie de débauchage, telle que Félix est là échafaudé. C'est ce qui nous conduit à dire que à l'Union sacrée, on n'a pas encore pris la dimension de l'urgence. On n'a pas encore compris la gravité de la situation. Et nous, du côté de la Moukaï, de la DD Congo, nous avons conscience du problème. Voilà pourquoi nous disons à Félix Tshisekedi, non, c'est un pas vers la mauvaise direction. Revenons aux fondamentaux. Regardez les choses en face. Il faut qu'il y ait des vérités. Qu'on se dise des vérités. Mais parlons, madame, pour le Bama Mouké. Félix Tshisekedi, ata orgueil yango. Ata orgueil yango. Mais m'attendre le beau quoi. Ata orgueil yango. Au gagna qui veut élection te. Moutou après ça qui au pouvoir Kabila, au bebani naye. Moutou bobo toi qui pouvoir Fayulu, au linko yo kaite. Peuple oyo lo baki na kombo ya nani oyaki. Peuple wana okotala été. Ah okufanzala. Akomo beta winner. 80% ba congolais lo bakomi ko beta winner. Oyo mboka ndenge nini bako bika kaka na Paris sportif. Et vous pensez que non, vous allez continuer à enfoncer comme un éléphant dans un magasin de porcelaine? Dans une stratégie suicidaire du chien à boire la caravane passe. Non, papa, pour beta moutou na libanga et okoma tota. Voilà pourquoi moi j'aime Félix Tshisekedi. C'est un grand frère.
je les conseille. Il y a Kozonga Sima. Il y a Kotala Sima. Ce gouvernement d'union nationale n'amènera rien. Si, pour lui, Félix, ça va amener quelque chose. Parce qu'il va débaucher quelques opposants aux esprits faibles. Enfin, pas opposants. Les opposants proches de l'union sacrée. À cause de Bango, à Thier Bango dans le gouvernement, pendant un mois, pendant 2 mois. Tu veux que je te dise la vérité? Mais parce que moi aussi, j'ai été approché. J'ai dit merci à Félix Tshisekedi d'envoyer des gens. Mais allez lui dire comme un grand frère que ça c'est la 7e année au pouvoir. Et que dans tous les cas, s'il termine son mandat dans 3 ans, les gens ne retiendront pas les immeubles qu'il a ou les tapis rouges sur lesquels il marche. On les jugera dans 5-10 ans sur les actes qu'il aura posés. C'est pourquoi aujourd'hui je doute que Félix soit patriote. Parce que s'il était patriote, il n'allait pas proposer de changer la constitution en pleine guerre. S'il était patriote, aujourd'hui il aurait déjà compris où est la solution. Où réside la solution? La solution, ce n'est pas d'aller nuitamment avec Kagame, comme dans une nuit nispiale plutôt, pour se retrouver à Doha. Ce n'est pas d'aller chercher des accords par des voies. Aujourd'hui, Félix a intérêt à jouer frangé. Il a dit que les M23 demandent de la terre. On a été piégé. Parfois, c'est un argument qu'il avait développé. Oh non, je ne veux pas il faut qu'on change la constitution parce que. Tout ça, venez nous le dire. L'occasion vous est donnée. L'occasion vous est donnée, Félix Tshisekedi. Il veut pas de mettre même la RTNC en direct. Il veut pas et que toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes. C'est une ligne rouge à ne pas franchir. Si Nanga vient pour demander la terre, pour donner aux Rwandais, on le saura. C'est un patin de Kagame. Appelez-les comme vous voulez. Mais est-il que Félix a accepté de négocier avec les patins? Les terroristes, lui-même a donné la valeur de négocier avec lui. Donc, arrêtez de nous casser les oreilles avec ça. Moi, je le dis, pas comme un politicien, un homme d'État, il faut avoir le courage nécessaire de l'admettre. Si c'est un agenda caché, si c'était préparé de mauvais coups, appelez tout le monde sur la table. Encore que ce sont des prélats catholiques qui ont l'eau bénite et les pasteurs de l'ECC, certains seront délivrés dans ce dialogue-là. Que chacun vienne avec son agenda, que chacun vienne avec son calendrier, ses revendications. Nous, là, on aura nos revendications. Mais que la RTNC soit là. On saura qui est qui va venir réclamer quoi. Mais pourquoi Félix Tshisekedi dit Azakoboya dialogue, lokola motomsa mabenda akoboya moi? C'est qu'il y a un problème avec lui. C'est qui cache. C'est qui sait ce qui cache. Il a dit que le président, c'est lui le problème et la solution. Je suis tenté de dire, d'épingler ce que Kabila a dit. Félix est la solution. Mais Félix est aussi les problèmes. Ça, je suis d'accord. La solution, les problèmes, parce qu'il a signé Business Nebelena Kagame. Félix a signé? Si. Non, Business Nebelena Kagame. C'est les accords de Kagame. Félix est la solution parce que Félix a l'impérium, a le pouvoir entre ses mains. C'est-à-dire que s'il décide que lobby, a l'ongola bâton dans les roues à catholique, a l'ongola bakala à catholique, par exemple, à Zuejiba Mapia, à Zuka-Kenza, à Zushek Abdallah, à Tché Bango na liste, na Wenge na Bango, va combattre des marches église catholique na SSC. On est à Mabé. N'a que le bané clout n'a fait l'église. Tike loko iwana. Église wana quelques mois d'église rêvé wana. C'est moi 20 000 personnes Bango va sauver le régime na ote. Toké na dialogue. Parce que Félix Akobanga. Oh balobi nanga boye. Oh balobi nanga boye. Non. Pourquoi? Il y a qu'un dialogue pour le la vérité. Dialogue wana président Epenge. On peut autorité booster armée qui a récupéré terre. Bunagan est qui occupé depuis je crois mois à juin 2022 si ma mémoire ne me trahit pas. Ça fait combien d'années déjà aujourd'hui? Nous allons vers la 4e année. Normalement après 4 ans. Si au front ça bouge pas et que entre temps kuna babandi kolia na mbongo ba pays étranger. C'est dangereux. C'est pourquoi dans le lobby, il faut sentiment et urgence. Et pas Félix Tshisekedi, ils ont sauté.
Mais nous voyons les dangers. Que chaque jour qui passe, c'est le Congo qui perd. Chaque jour qui passe, c'est les enfants du Congo qui meurent. Chaque jour qui passe, c'est les choses du Congo qui sont exploitées. Et chaque jour qui passe, ce sont d'autres cultures qui viennent et qui s'imposent. Vous savez que la domination, avant, la culture. On vous domine culturellement, soit par la langue, soit par même la cuisine nabino, la bêtise nabino, culinaire nabino, et puis domination que vous avez fait, mon soutien comité, autodétermination, tout va balkaniser. Donc voilà pourquoi pour nous, nous réfléchissons beaucoup si attentisme à Félix Tshisekedi. Ce qu'on a dit va conseiller la présidence, on a dit gouvernement, nous prendrons tout le temps qu'il faut. Chacun va à ses occupations. Il n'y a pas sentiment d'urgence. Au moins, même un discours, il y a Bemba. Bemba, il y a un discours, il y a division. Alors que moto, au prison est comme ça, la sagesse. Moi, je suis déçu du comportement de Bemba. Pendant que tout le monde sangana, Bemba a divisé. Selon lui, c'est les nationalité à Kabila. Et il tombe immédiatement à un moment de guerre. Un moment de guerre. Parce que celui Kabila a une difficulté, mais ça c'est vrai. Kabila nous a mis dans une situation difficile. Donc, si nous en sommes là avec Félix, c'est à cause de Kabila. C'est d'abord Kabila. Ce qui Félix a dit, c'est à cause de Kabila. Biso la Mouka. Kabila. Depuis ce temps, j'aime beaucoup, on a beaucoup essayé de développer déjà, beaucoup de temps, on a baraille. Mais malgré cela, Kabila a commis beaucoup de fautes. Mais s'il vous plaît, de grâce, dans le moment où on m'a créé que Tangana est Tamboka, tout ce qu'on a commis Kabila dans Monoko, tout le temps, qu'est-ce que Kabila n'a pas apporté pour nous dans la situation? Et du reste, maman, la paix ne se fait qu'avec l'ennemi. La paix ne se fait qu'avec l'adversaire. Toi, tu vas faire la paix avec ton ami. Tu peux faire la paix avec ton ex-ami, mais pas avec ton ami. La paix ne se fait qu'avec un adversaire, qu'avec un ennemi. Kabila a fait beaucoup de mauvaises choses. Autant que Félix Tshisekedi a en train de faire beaucoup de mauvaises choses. Mais nous disons, on oublie. Vous croyez que Bemba est parfait? Bemba est saint? Donc là, tu on va non, on a tous accepté. Il y a Bemba Sala pour la toi avancer. Mais à un moment donné, la nation sait quand est-ce qu'il va demander des comptes à chacun d'entre nous. Attention, l'État n'efface pas les crimes. On peut oublier les crimes, mais on ne les effacera pas. Donc, aujourd'hui, discours Anabemba, il y a discours fratricide. Voilà pourquoi j'ai aimé ce que Kamera a dit. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment d'aller taper sur tel, taper sur tel. Aujourd'hui, c'est l'unité. Il y a même un pasteur Balobi, Toti Kanan Makamboya, mais tout le monde a un doki. Moto a pas su pouvoir. Azandoki. Moto pas su pouvoir. Azandoki. Moto a programmé pour Moto à longa guité. Azandoki. Au bébé, ce n'est pas beaucoup pembe. C'est tout ça, tu es influencé, nan. Yo ebi nan n'amboko a ko zamandoki le kole penge na fayu. Mais vous n'avez pas fait. Voilà pourquoi. Ce qui n'a qu'à le Ouganda le kole bemba. Ouganda n'a pas ça mandoki te. Ndaya na mongo lelo courage aux amandoki ne zangingai. Mongo bo epenge comme la porte par la rebelle. Mais que ça nous a bino tout bokimawa. Mais tout boyi kozala na arme. Parce que nous croyons à la démocratie. Parce que nous croyons à la démocratie. Et nous avons même continué à appeler Félix notre frère. C'est comme ça que Bisso na principe na Bisso tout qu'on dit ma rébellion na Bokate. C'est comme ça que Bisso to lobi moto toi si mandoki. Nous ne sommes pas d'accord. Mais quand même de grâce. Peu importe. Bango ba renseignement en Boka. Bango da d'information c'est Kabila. Mais je pense que l'élo il faut que prêcher. Même les moutons à Bungizela, Azonanzela. Parce que la voix, tout balobi que la voix oya minduki. Nous ne sommes pas mesures de l'emporter. C'est qu'il faut développer l'intelligence dans le sens. Mais s'il vous plaît, dans le bina kulut nga bemba. Il est pas tassima. Discours wana, il y a discours biso to ko mataboyo to a chaud to tenir. Même ngaye penge après 20 ans d'expérience politique, je ne peux plus tenir discours ya bemba wana, c'est impossible. Ça nous apporte quoi en ce moment?
Ou on prend bon, ceux qui bemba lobio, Kabila Ndoki. Biso poto kangi Félix Ndoki passe à Azaki pouvoir na biso. Il n'y aura pas de solution. Bemba pe bato kangi Ndoki pe basali. Toko kende wapi. C'est-à-dire on ne se tirera pas de l'auberge de l'enfer. Aujourd'hui, dans le niveau à Bemba, il faut sagesse et ça la minki. Oui, Bandoki baza partout. Mais Bandoki baya ba délivrer bango na basango na ba SSC. Tout le monde a le Mboka na biso na difficulté maman. Nous sommes au bord du précipice. Il y a un véritable danger dans le pays. Et si nous ne prenons pas garde, demain ça va être trop tard. Voir les cadres du PPRD se faire interpeller, vous estimez que il n'y a pas de raison là-dessus? Bon, je ne sais pas trop ce qui se passe avec Minako, Chadar et les autres. Vous savez, ni n'est au-dessus de la loi. Si au regard de la loi, il y aurait des problèmes, c'est normal que chacun, comme les enfants de la République, chaque jour maintenant bateau à peu près de c'est que baza okende quand même ba kimité ba kei ba yoki bango puis bazongi mais ce que ça pour un chantage pour une intimidation évidemment on ne peut pas accepter mais quand on vous invite on va se présenter on écoute. Je ne pense pas que bateau ba invité bango va servir de renseignement baza pe bazo ba non c'est qu'ils ont peut-être bana ba réseau ko benga bango mais sauf que ezala abi à pouvoir té si c'est abi à pouvoir to ko condamner en fermement parce que les lois animaux konzi il y a été le beau que vous n'allez plus rien. Comme les Français, ils expression aujourd'hui tu es roi, demain vous serez plus rien. Et Yopé, vous convoquer. Et puis Chada ya bando convoqué pe bato pamba. Chada ya bando zalazo le kaboy tout ça. Mais le Chada a sauté. O a zappé na place Chada et lobby à Kolonga. Yo za na aner lelo lobby dieba que dans 6 mois ou dans une année tu seras viré. Et penga ko ya wana pa ko nommer sous bato na aner. Donc attention, kaka na mesure za ko mesurer baninga no ko peser baninga non de lobby pe penga ko ya iska peser. Donc il faut réfléchir deux fois tant vous allez moi pouvoir moquer. Personne n'est interne. Aucun poste n'est interne. Merci. Pour finir, quelle lecture faites-vous de la décision du médiateur justement Joao Lorenzo, celle de jeter l'éponge? Moi je serais à la place de Lorenzo, j'aurais aussi jeté l'éponge. Tu sais qu'au début je pensais que Félix Tshisekedi a benga ki Lorenzo. Mais en réalité non. Félix Tshisekedi a ké na mukonga ba congolais. Na benga Félix a ké en katimini. Ya évité bamsu baba voyager na désert. Donc tant ba congolais ba kolala nda ké komona Kagame. C'est pas bon. Et puis quand mokolo fa kibaza na Angola, nde mokolo ya ké na Qatar. Et ça même ko benga président angolais, ça se fait pas. Mais l'objet tant organisation na posa Angola. Angola ko yate. Oh ka Angola zali meilleur allié na biso. Même tant musa ya kiawa. Nous avons bien Angola. Le problème est que culture moko wande ba bantu, pas culture moko na biso. Yosko ke pa ba Katari kuna falanga. Kuna loko ya kuna ga force souverain à Qatar. Force souverain à Qatar et son bagabatinos. Oh maman. Personnel. Et ben ba ko bon na ba na Qatar. Qatar kuna ga falanga nde ba kendeki. Dikambo réalité. Qatar me ba minerai na biso Qatar s'en fout, Qatar peut aller ailleurs à sopi ba milliards na ye azu ba minerai. Donc bref, Angola n'a raison parce qu'Angola a été aucun chef d'État n'a été humilié comme ça. Le président Angola a été humilié. Non mais il y avait la délégation congolaise qui a répondu à l'invitation. Non, pour na mukolo wana, le lenge salamaki, Angola se paye nangote. Parce que normalement fa ko balanda no basi c'est notre démarche et Angola. Il y a Angola bokeite na kata au moins qui communiquer, il y a ministère des Affaires étrangères Angola. Oui. Bah c'est pas la quitter. Exactement. Que commerce que mukolo bongawo ya awa, bino keikuna et ça même ko yebisa biso. Ils se sont étonnés de cette démarche. Ça c'est pas la diplomatie. Mais on a quand même vu que le sommet du Qatar a fait bouger les lignes. À Walikale, les rebelles se sont retirés. Non, les rebelles jouent au jeu dangereux. Mais je vais vous dire la vérité, c'est que Qatar, Walikale, c'est un jeu. Il faut faire attention. Ce que nous voulons, c'est que Bafouta militaire madame. Nous avons une armée. Ce pays a une armée digne de ce nom. Les militaires bayali, les gens renseignement malam bayali, ba tripler salaire na bango. On demande à des cons, ba fouta bango malam. Pour rien que les salaires est un élément de motivation déterminant. Pour te babunda, pe balonga bitu. S'ils étaient à 100 présidents comme ça, on a 500. Un militaire. Ça, j'espère que la première ministre a promis de doubler, donc ils seront à. C'est une promesse. Nous l'attendons voir. Très bien, Monsieur Pengue, merci à vous d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci Madame, et à la prochaine, en tout cas, on aura un peu plus d'étapes et d'autres obligations. Alors merci également à vous qui nous avez suivis. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.
Au revoir.